Oui, le porte-parole de la Maison-Blanche, John Kirby, a été très clair hier pendant son point presse. Il affirme que Israël n'a pas franchi la ligne rouge à Rafah pour deux raisons. D'abord parce que cette opération n'est pas une offensive terrestre majeure, il n'y a pas des milliers et des milliers de soldats déployés au sol. Et puis deuxième argument, c'est de dire que les bombes qui sont utilisées par Israël sont des bombes de précision et de petite taille. Pour John Kirby, cela montre que les Israéliens font un effort pour réaliser des frappes les plus précises et les plus ciblées possibles. Conclusion de la Maison-Blanche, à ce stade, il n'y a pas de raison de changer de politique. Les États-Unis continuent de soutenir Israël. Vous savez que Joe Biden avait menacé de stopper les livraisons d'armes en cas de violation de cette fameuse ligne rouge. Mais pour le moment, et même après ces frappes meurtrières, le président américain estime qu'il n'y a pas lieu de mettre cette menace à exécution. Alors, on constate quand même que la ligne rouge de Joe Biden est assez floue et qu'elle fluctue au gré des événements. Rappelez-vous, pendant des mois et des mois, les Américains avaient été extrêmement fermes en disant qu'il ne fallait surtout pas mener d'offensive à Rafah. Finalement, lorsque Israël a lancé les opérations, Washington a commencé à rétropédaler en introduisant cette idée qu'il ne s'agit pas d'une offensive majeure et que dans ces conditions, eh bien, les opérations restent dans les clous, entre guillemets. Alors cette pirouette est critiquée aux États-Unis par l'aile gauche du Parti démocrate qui déplore le manque de fermeté de Joe Biden face à Israël. Plusieurs élus du Congrès appellent le président américain à stopper immédiatement les livraisons d'armes. Sans succès, la Maison-Blanche assume parfaitement sa position et on imagine que l'administration Biden va dérouler ces mêmes arguments aujourd'hui à l'ONU où un projet de résolution doit être examiné par le Conseil de sécurité. Résolution sur Rafah qui, sans surprise, devrait être bloquée par Washington.